Les gars, je vous avoue que là, avec le ventre qui est rempli, il y a beaucoup de chances que je vomisse tout simplement. Et du coup, oui, vous l'aurez très probablement déjà reconnu, on se trouve à Kuala Lumpur devant les Petronas Twin Towers. C'est ici que je me trouve aujourd'hui. Et alors, on va découvrir un peu cette ville, ou en tout cas la culture culinaire. On va tester la street food ici. J'espère que vous êtes prêts parce que moi j'ai hâte de m'exploser le bide. Allez, c'est parti. Et donc ici, en fait, quand tu veux prendre un ticket ou un métro ou des transports, bah, ça se passe comme ça. Donc ici, tu as l'écran. Et alors, tu dois choisir la ligne dans laquelle tu vas embarquer. Donc ça, tu dois en fait savoir à l'avance ta ligne. Et alors, une fois que tu cliques dessus, tu as ici en fait toute la ligne au complet. Et puis, tu dois choisir la sortie. Une fois que tu tapes dessus, il va te dire ok, ça va te coûter autant. Et donc là, tu choisis. J'imagine que choisir avec carte ou en cash. Et donc nous, on va choisir avec carte. Et une fois que c'est fait, tu récupères. Ok, en fait, c'est des petits jetons. Donc tu récupères ton petit jeton. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour prendre les transports à Kuala Lumpur. On découvre chaque pays est différent. C'est la première fois que j'ai ceci. Alors j'imagine que alors la petite spécificité, mais ça c'est partout. Il faut toujours bien garder son ticket ou son petit jeton dans ce cas-là, parce que sinon tu peux pas ressortir derrière. Et donc un ticket ou un token comme ils appellent ça ici, ça coûte je sais plus comment on dit la monnaie malaisienne, mais en tout cas ça coûte 2 dollars malaisiens, c'est pas des dollars, mais donc ça revient plus ou moins, je dirais c'était 45 centimes. Donc un trajet ici en métro c'est 45 centimes. Petaling Street Market. C'est le cœur de Chinatown, ici à Kuala Lumpur. C'est là où justement il y a à peu près tout ce qu'il faut pour la street food. Bon là on n'est pas, autour de moi il n'y a absolument pas de nourriture. C'est un marché aussi. On peut voir il y a absolument... tu peux acheter absolument tout ce que tu veux. Donc entre des vêtements, des accessoires électroniques, des montres... des gadgets, enfin bref, tout ce dont tu n'as pas besoin, tu peux venir le trouver ici. Ah, regardez, là on peut voir miam. Ça sent bon en tout cas. Qu'est-ce qu'ils proposent? Hello. What? This one. Assam Laksa, ok. Bon, on va tester ça. Hein. Can I have one Assam Laksa? Ok, perfect. Do I pay now or after? Now? Ok, how much? 9? Ok. Alors ici on a de la sauce. Spicy? Spicy? Sour. Sour? Yes. Oh, so not spicy. Not too spicy. Okay. Assam Laksa? Yeah. Okay, perfect. And then this one, it's the noodle. Yeah. Dai Laksa. Assam? Yeah. What's Assam? What does it mean? Sour. Yeah, but it's... Wait. This one. Also this, and then... Yeah. Is it beef, chicken, or fish? Quid. Quid? Quid. Squid? No, quid. Don't have quid.
Tuna. Fish? Yes. Oh, it's fish. Okay, perfect. Okay. Okay. Wow. A lot of sauce. Amazing. Yeah. Au milieu du jeu de quilles. Donc ça ressemble à ça tout autour de moi. Et donc t'as les échoppes d'électronique, enfin de brol comme on dit en Belgique. Et puis autour tu peux trouver à manger. Donc là on a le premier plat, c'est le Assam Laksa. On va tester ça. Et donc c'est pas vraiment sour. C'est plutôt c'est pas vraiment épicé, il m'a dit, c'est plutôt sour. Ah, c'est excellent. C'est excellent. C'est super bon. Ah, c'est super bon. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble vraiment. Regardez ça quoi. Et donc là on a le poisson. Je ferai mes recherches pour savoir ce que c'est. Et puis on a les nouilles, de la menthe, de l'ail, des oignons. Ah, ça a l'air, c'est vraiment super bon. Oh, la sauce est incroyablement bonne. Il y a même de l'ananas. Oh, c'est super bon. What is this? Ok. Bon les gars, je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Good? Ok. Bon bah, les gars, j'ai fait. Et les nouilles de riz, elles sont vraiment bonnes. Ouais. Ah, c'est vraiment super bon. Ok. Oh, le poisson est bon aussi. Ah, tout est super bon. Ah. On se régale. Alors les gars, c'est exceptionnel. Par contre là, j'ai quand même les étés. Du coup ça me monte un petit peu. En fait ça me brûle légèrement les lèvres. Donc, ça reste quand même épicé. Bon. En vrai je me doutais bien, on est vraiment en Asie, c'est le pays, enfin c'est la région des épices. Ah waouh. Ah bah les gars, c'est complètement validé. Hein. Super bon. Ça m'a coûté 9 RM. Donc c'est 2 euros. 2 euros pour un énorme bol de soupe. Trop bon. So, what is the fish? Fish. What's the name? Assam laksa. The fish? Tuna. Tuna. Oh, ok. Donc c'est du thon en fait. Ok. Ouais bah les gars, j'en ai pas laissé une seule miette tellement c'était bon. Regardez. Ah super bon. Incroyablement bon. J'ai adoré. Ah, tellement validé. Tellement bon. Ah waouh. Really good. Amazing. Love it. It's really good. No, the soup. Thank you. Really, thank you. Amazing. Yes. Fish.
So we- we- Order bank. This one, this way, order bank inside, order bank. So straight. This way. You see the long line. You see this one? Building. You see this building. Which building? Oh, the building there. So Inside. there, inside. Inside. And what's the name? What is Can you it? see the Chicken noodle? not chicken, fish. Fish noodle. Fish. Okay. Chicken noodle is outside. Oh, Outside. Mainly that. Can you see this one? So I go inside this building. Outside. Okay. Bon, du coup, là, il faut apparemment que j'aille dans le building qui est là-bas. Et regardez, il y a un coucher. Il y a un coucher de soleil qui se prépare. Et donc on est arrivé devant le building dont le monsieur parlait. Regardez là avec les lumières sur les bâtiments, les couleurs sont vraiment magnifiques. Waouh. Et donc là on a, qu'est-ce qu'on a ici? Plein de poissons. Et là c'est comme ça qu'ils utilisent. J'adore la manière dont ça tourne. Et donc nous apparemment il faut qu'on aille tester les Fang Lala noodles, ce qui est en face là-bas. 2 years in a row. 4 years. 4 years. So 2023, 24, 25. Wow. Bon les gars, apparemment ce restaurant, donc ça c'est la raison pour laquelle je voulais venir ici, c'est que ce restaurant il a été recommandé par Michelin. Donc même si là il n'y avait que 2025, 2026, en fait c'est 4 années de suite, 2023, 2024, 2025, 2026. C'est quand même fou hein. Alors, so what's the signature plate? Signature dish? I will have this. Okay, I will have one like this. Ça y est, mon plat est arrivé, il est arrivé, regardez, il est là. Des coquillages, donc c'est pour ça que ça c'est vraiment le plat signature avec que des coquillages. Ça va être ça va être une galère à manger. Et alors c'est épicé, j'aurais dit faites comme vous faites d'habitude. Et donc là, je pense que je vais mourir. On peut voir, ça sent bon. Hein. Et alors pour accompagner ça, un petit jus, à quoi je sais pas, on va voir ça tout de suite. Regardez, le truc il est énorme. Énorme de chez énorme. Oh waouh. Oh la tête que je fais là. Oh. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je sais pas du tout. Là, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. On dirait un peu presque la même chose comme des vongole pour tous les Italiens et tous les fans de vongole parmi vous. Sauf que les pâtes ont été remplacées par tout simplement par des nouilles de riz. Bon les gars, je sais pas comment. Allez, ça y est. C'est le retour des coquillages et comment est-ce que je vais manger ça, putain. C'est pas possible. Je pense que je vais juste sucer les coquillages. Ok. Sympa. Oh. On fait ça à la main, hein. On s'en fout. Hein. Oh. Très bon. Très très bon. Par contre, je vais encore avoir les mains dégueulasses. Ah, c'est bon. C'est très très bon. On va goûter ce bouillon pour voir si c'est vraiment ça. Parce que
Bon. Ouais bah les gars c'est bon hein. C'est clairement le ouais. J'allais dire en fait c'est le bouillon. C'est le bouillon, la recette magique, c'est super bon. Ce bouillon est trop bon. Voilà. Faut quand même que je monte la taille du plat. Regardez-moi ça quoi. C'est énorme. Bah, les gars, ce plat est clairement validé. Hein. Très bon. Par contre, il faut en avoir envie hein, parce que le plat est énorme. Il est énorme. C'est pas des petites portions. Hein. C'est super bon, mais là, les nouilles, c'est trop bon. Je pourrais pas terminer, ça fait chier, mais c'est juste trop quoi. C'est surtout que même si le bouillon est super bon, les nouilles en fait elles sont fades, elles ont pas de goût. Et donc les manger comme ça, c'est juste chiant quoi. Et donc ici ça m'a coûté 28,8, ce qui fait 4, 5, 6, 7, je dirais plus ou moins 7 voire allez, 6 euros, 6,50 €. Donc ça m'a coûté plus ou moins 6,50 € pour cet énorme plat de nouilles plus la boisson. Donc honnêtement c'est bon marché franchement parce que là t'en as vraiment pour ton argent parce que les quantités elles sont énormes, le jus est énorme. Donc si vous aimez ça, c'est top. C'est top. That noodle, Et alors je viens de tomber sur un autre restaurant Michelin ici. Regardez, Michelin 2026, 2025, 2024, 2023. Et alors ça ressemble à ça. Et donc le restaurant il est ici. Et donc on va aller se prendre un petit plat. Hein. Allez, c'est parti. Is it fine if I film? Yeah. Okay. Wow. So what's the signature dish? Chicken. Chicken? Yeah. Okay. That one's steamed chicken. This is The red color one is roasted chicken. roasted. Yeah. What's so the signature is this one? Yeah. And that's okay. So you would recommend me this one? I recommend the roasted chicken, the red color one. The red color, it's Yeah. it's better. Yeah. Okay, perfect. I will have one. Once it's possible to have like not too big. Et donc voilà, ça c'est, regardez, il y a même le petit drapeau Michelin ici. Et donc ici c'est le deuxième restaurant guide Michelin avec une étoile. C'est incroyable. Franchement c'est trop fou d'avoir en fait cette idée de street food étoilé, c'est génial. Trop bon. Et donc là on va se régaler à nouveau. On a donc le fameux poulet, le poulet michelinisé, étoilé carrément, le riz, légèrement coloré. Et là, sorte de courgette ou concombre, je sais pas trop. Mais donc, voilà, poulet étoilé. On va goûter. C'est vrai qu'il est excellent le poulet, il est excellent, il est vraiment bon, très très bon. Très très bon ce bouillon de poulet, tout est vraiment bon là, c'est parfait, très simple mais bon. Je vais exploser. C'est que le troisième, mais
gros, comme les portions étaient énormes, ça m'a... Là, j'ai mon ventre qui est en train juste de saturer. Je pense qu'avec les soupes, avec le liquide, ça n'a pas dû aider. Mais j'ai vraiment cette sensation que tout ce que je suis en train de manger, là, c'est en train de venir écraser mon estomac. C'est clairement validé, hein. Ce plat simple, bon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et par contre, c'est la cuisson du poulet exceptionnelle dans un bouillon qui est trop bon. C'est ça qui fait toute la différence. En vrai, si vous ne savez pas où aller dans une ville, quartier chinois, c'est toujours une valeur sûre. Il n'y a que des folies. C'est toujours bon, de la bonne nourriture. C'est incroyable. Franchement, vous allez toujours vous régaler si vous allez dans un quartier chinois quelque part. C'est toujours un des endroits les plus vivants de la ville. Oh, durian. Yeah, it's the one who smells a lot. Yeah. It's really good. So you think I have to try it? Maybe you try the ice cream first. The ice cream. Bon les gars, là on vient de se... Diane. Yeah, they got durian one. But you can accept the durian ice cream. Durian. Yeah, So only ice cream. ice cream. Okay. You try the ice cream first, and then you can try the real durian. Durian. Yeah, first. Thank you, bye bye. Bon du coup, je sais pas si vous avez compris, mais alors apparemment le durian ou durian, je sais pas comment on dit, mais c'est le fruit qui, pour nous, qui pue, qui sent très mauvais. Et donc c'est vraiment une spécialité ici en Malaisie, c'est très, très populaire. Et donc elle m'a dit, il faudrait absolument que je teste la glace au durian. On va voir ça, je vous avoue que là j'ai le bide. Et genre littéralement j'ai le bide qui va m'exploser dessus. J'en peux plus. Rien que marcher ça me fait mal. Pour vous dire à quel point c'est impressionnant. Ça faisait longtemps que j'avais plus le bide dans cet état-là. Et donc on va aller voir la glace. C'est par là. Oh c'est horrible. J'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression que j'ai tout gerbé là. C'est hardcore. Oh waouh. Oh waouh, c'est hardcore. Bah, ça fait partie, voilà, quand... Parfois ça passe, parfois ça veut pas. Là, mon estomac, aujourd'hui, il a pas envie. Et là, j'ai trouvé, c'est ici. Regardez, durian bébé. Et les gars, je vous avoue que là, avec le ventre qui est rempli, il y a beaucoup de chances que je vomisse tout simplement. Allô? Bon les gars, on va tester le fruit là. Donc apparemment, c'est les fruits, c'est des parties pour les débutants. On va voir si ça a passé ou pas. Je suis curieux, franchement, je suis très curieux. Et donc ça, c'est vraiment typique, le durian. Thank you. Ah, regardez, ça ressemble à ça. On se croirait vraiment dans un... on se croirait vraiment dans un truc pour gosses, quoi. Genre comme si le durian c'était gentil, c'était inoffensif. Un peu dans le monde des Pokémon. It's almost like a Pokemon world. So this one inside are gloves. Later you can split out your seed inside. Oh, thank you. Bon alors c'est parti. Oh, je suis curieux. Oh, je suis curieux. Je me demande, est-ce que... Ok, alors. Eh ben, niveau odeur, ça va. Je pensais que ce serait... C'est pas une odeur ultra forte, donc ça c'est déjà bon signe. Je me demande si je mets le gant ou pas.
Ouais les gars, on a même un gant quoi, c'est pour vous dire. Là, il te et je pense qu'à partir du moment où il te... Ouais, honnêtement, à partir du moment où on te donne des gants pour manger, c'est que ça doit vraiment en sentir. C'est la première fois que je mange un fruit avec des gants en plastique quoi. C'est fou. C'est parti. Bon, regardez-moi ça quoi. Il y a du moisi de partout. Regardez le moisi là. Ok les gars, c'est parti hein. Oh damn it. Oh damn it. Oh. 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 Ah ouais, il y a une effluve. Ouais, il y a un truc qui me rentre dans la gorge là. Oh. 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 Bon les gars, je comprends. Oh. Oh putain. Oh c'est... Oh. Putain, c'est ça, si ça c'est le niveau débutant, je vais pas savoir c'est quoi le mode hardcore, hein. Punaise. Oh. Oh. Oh, ça me monte dans le nez maintenant. Oh. Ah. Oh. Ouf, c'est dur. Oh, c'est dur, putain. Ah ouais. Oh. Ouf. Oh. Ah, j'ai testé encore un morceau, mais putain, je peux... Ouf. Plus avec tous ces trucs pourris là. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Allez, encore un morceau. Allez les gars, c'est pour vous que j'ai fait là. C'est pour vous. Oh. Ouais. 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 Oh, c'est hardcore. Oh. Oh putain, c'est hardcore. Oh. Oh. Ah ouais, non, mais là... Ah, je peux pas. Ah, je peux plus. Là, je peux plus, là, c'est trop, c'est too much. Et ça, c'est le putain de niveau, c'est le putain de niveau débutant, les gars. Ça, c'est le niveau débutant. Ah, putain. Ah. Oh. Oh, putain, heureusement qu'on a de l'eau avec. Oh, je peux pas. Ah, c'est trop compliqué. Ah, c'est trop compliqué, là. Trop compliqué. Bon, moi, j'aurais testé le durian. Je peux être fier de moi. Ah les gars, le pire c'est que le goût il reste en bouche là, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais devoir me désinfecter la bouche.
Et du coup, pour ces deux petits morceaux là, j'ai payé 38, ce qui est super cher. Super cher, c'est genre 8 balles. 8 euros pour ces deux morceaux. Donc c'est un fruit qui coûte cher. J'ai payé 8 euros pour me faire souffrir. Complètement taré. Complètement taré. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Je suis encore en train de digérer là mon durian. Bref, du coup je disais, c'est ici que moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu plus légère, street food, où on découvre ici à Kuala Lumpur. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai le bide qui est éclaté. Là je vais rentrer, je vais aller défoncer. Je vais aller défoncer les toilettes. Et nous on se voit pour la prochaine, dans une prochaine vidéo.